Bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle vidéo de physique. Il s'agit ici aujourd'hui de travailler, de continuer dans notre deuxième introduction sur les mesures et incertitudes, notamment les incertitudes P. Donc, si vous êtes nouveau, prenez une seconde et abonnez-vous, partagez et likez. Maintenant, ce programme concerne beaucoup plus les élèves des classes de première scientifique, terminale scientifique et aussi ceux de l'université. Comme je disais tantôt, on va aborder aujourd'hui la notion d'incertitude type B. C'est quoi une incertitude type B? Une incertitude type B, c'est simplement une incertitude qui s'applique sur un appareil de mesure ou alors sur un instrument de mesure. Parce que comme on l'avait dit dans notre première vidéo, tout instrument de mesure est entaché d'erreur, c'est-à-dire ne permet pas d'obtenir un résultat parfait ou un résultat vrai. Ça permet juste d'obtenir un résultat qui se rapproche au maximum de la valeur vraie qu'on aurait obtenue si on avait fait un mesurage parfait. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on détermine une incertitude type B sur un appareil de mesure? Il suffit simplement de voir quel est le type d'instrument. Il faut d'abord déjà identifier quel type d'instrument qu'on utilise et ensuite de pouvoir appliquer la formule mathématique qui est liée à l'instrument utilisé ici. Notamment, lorsqu'on a affaire à une incertitude, lorsqu'on a affaire à un appareil de mesure à lecture simple, on peut regarder ici que si on mesure une grandeur A, c'est-à-dire si nous voulons mesurer une grandeur A, et qu'on utilise un appareil à lecture simple, alors l'erreur de type B qu'on aura commis sur cet appareil-là sera simplement une gradation sur racine carrée de 12. Et ici, une gradation, c'est la plus petite gradation, c'est-à-dire le plus petit écart entre deux gradations sur l'appareil. Ou alors, si on a affaire à un appareil à lecture double, on va prendre l'erreur qu'on aura commise sur la grandeur à mesurer sera simplement une gradation sur racine carrée de 6. Si on a fait un appareil avec une précision, l'erreur sera donc la précision sur racine carrée de 3, avec notamment la précision qui sera x% de la lecture plus le nombre de digits. Et puis si c'est un appareil avec une classe autant pour moi il y a un calibre, on aura l'erreur sera donc égale à la classe sur le calibre sur 100 racine carrée de 3. Bien entendu, c'est tout ce qu'il faut savoir ici lorsqu'on parle d'incertitude type B. C'est-à-dire retenez simplement que l'incertitude type B s'applique sur un appareil de mesure et qu'en identifiant le type d'appareil de mesure, on saura comment est-ce qu'on va déterminer l'erreur ou bien l'incertitude commise lors de notre mesurage. Maintenant, lorsqu'on parle d'un appareil ou d'un instrument à lecture simple, et qu'on vous dit que c'est simplement égal à la petite gradation sur racine carrée de 12, j'ai essayé de faire un petit schéma ici. Supposons un voltmètre à affichage à déviation avec une aiguille. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va dire que ce voltmètre-ci est un instrument à lecture simple? C'est simplement parce que dès que l'aiguille va dévier, comme vous voyez là, jusqu'à atteindre une certaine valeur, on aura qu'à lire uniquement là où la valeur correspondante à la flèche, c'est-à-dire là où l'aiguille s'est arrêtée. C'est bon? Donc dès qu'on lit cette valeur-là, ce sera aussi simple que ça. Par exemple, ici, ça s'arrête à 90 volts. Donc on va dire donc que cet instrument est à lecture simple. Maintenant, dans un deuxième cas de figure, avec un instrument à lecture double, je vais prendre par exemple ma règle graduée. Une règle graduée, c'est-à-dire pour mesurer une grandeur, il faut donc faire deux mesurages. Ça veut dire que si je veux mesurer une grandeur, je dois devoir passer, telle sorte que je vais mesurer une première fois et une deuxième fois. On va donc dire que la règle graduée est un instrument à lecture double. Par conséquent, l'erreur commise ici sera une gradation sur racine carrée de 6. Et comme je disais tantôt, une gradation c'est l'écart simplement entre deux traits consécutifs. Cette petite écart est appelée gradation. Donc, maintenant sur un instrument avec une précision et un nombre de digits, nous allons prendre ici, nous avons pris ici un ampéromètre qui affiche une valeur de 21,945 mA avec une précision de 2% de la lecture plus 5 digits. Donc, nous allons essayer ici de déterminer l'erreur commise, c'est-à-dire l'étude type B commise en mesurant cette intensité-ci. On dit simplement que l'erreur commise sur l'intensité delta I est égale à, on a dit la précision sur racine carrée de 3. Et notre précision vaut quoi? Notre précision vaut simplement 2% de la lecture, la valeur U qui est combien? 21,945 plus 5 fois le nombre de digits. Le nombre de digits ici, on a combien de chiffres après la virgule? Nous sommes à 3 chiffres après la virgule. Par conséquent, nous allons prendre 10 puissance moins 3. Le tout divisé par racine carrée de 3. Et on n'oublie pas que delta I est également à la même unité que la valeur mesurée.
Bon, le nombre de digits ici, il faut insister là-dessus, c'est simplement de regarder, c'est-à-dire que mon appareil permet d'afficher combien de chiffres après la virgule. C'est ça qui vaut le nombre de digits, c'est-à-dire si ça permet d'afficher 2 chiffres après la virgule, j'aurais donné 10% sur moins 2. Ça ne permet pas d'afficher des chiffres après la virgule, c'est-à-dire que ça permet d'afficher uniquement des valeurs entières, alors j'aurais 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Et ainsi de suite, donc c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, si on fait plutôt référence à un appareil qui a une classe et un calibre, il suffit simplement de prendre la valeur de la classe, de la valeur du calibre, faire le produit des deux et l'utiliser par 100 racines carrées de 3, comme on l'a précisé précédemment. Bon, en gros, voilà c'est tout ce qu'il faut comprendre pour parvenir à maîtriser ce qu'on appelle l'institut type B, qui s'applique uniquement aux instruments ou aux appareils de mesure. Nous voici dans la troisième partie de notre fameuse trilogie sur les mesures et les instituts. Nous avons approché très rapidement les instituts de calcul et les instituts type B. Maintenant, nous abordons très rapidement la notion des instituts type A. Une institut type A, c'est une institut simplement qui s'applique sur une grandeur qu'on a mesurée n fois. C'est-à-dire une institut de répétabilité, c'est-à-dire une grandeur sur laquelle on a mesuré plusieurs fois. Notamment, vous pouvez prendre un groupe d'élèves, par exemple, de votre salle de classe qui décide de mesurer la longueur de la table blanche, par exemple, du professeur. Dans ces élèves-là vont mesurer cette longueur de la table blanche. Ils ne vont pas forcément avoir le même résultat. De toute façon, ils ne peuvent même pas avoir le même résultat. Du coup, maintenant, à la fin de ce mesurage-là, l'erreur commise sur le fait d'avoir mesuré cette grandeur plusieurs fois et appelé un étude de type A. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on la détermine? On la détermine simplement par la relation qui est ici derrière moi. C'est-à-dire, on la détermine simplement par la relation sigma sur racine carrée de n. Sigma sur racine carrée de n. Sigma étant l'écart type expérimental. Donc sigma est donné par la relation que vous voyez ici, c'est-à-dire racine carrée de 1 sur n moins 1 somme de AI moins A bar. A bar étant la valeur moyenne de toutes les longueurs mesurées, ou bien de toutes les valeurs mesurées, et AI est chacune des valeurs mesurées. Maintenant, une étude composée est simplement la racine carrée de l'étude type A au carré, plus l'étude type B au carré. Ou alors la racine carrée de l'étude de lecture au carré, plus l'étude de construction au carré. Maintenant, entendez par ici, l'étude type A, c'est ce que nous sommes en train de voir là. L'étude type B, c'est ce que nous avons vu précédemment. Et l'étude de lecture, c'est-à-dire c'est l'erreur que l'expérimentateur commet en lisant la grandeur. Et l'étude de construction, c'est l'erreur qui vient déjà avec l'appareil de mesure, comme on l'a répété une fois. Chaque appareil a un cachet d'erreur, donc chaque appareil ne permet pas d'avoir un résultat vrai. Donc par conséquent, possède des imperfections. Donc c'est ça qu'on appelle l'erreur de construction, l'erreur donnée par le constructeur, celui qui a conçu l'appareil ou l'instrument de mesure. Maintenant, un exemple pratique de ce qu'on appelle l'étude type A. On va prendre 4 élèves par exemple qui vont mesurer la longueur d'un objet. Le premier élève mesure, il entre la valeur, le deuxième, le troisième et le quatrième. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer la longueur finalement avec laquelle on va travailler? Il s'agit simplement de déterminer ici la longueur moyenne en faisant 1 sur n étant le nombre d'élèves qui ont participé à l'expérience et la somme des LI. C'est-à-dire on va faire 10,2 plus 10,3 plus 10,2 plus 10,1 et ensuite on va diviser par 4. On aura ainsi la longueur moyenne avec laquelle on va travailler, c'est-à-dire la longueur qu'on va prendre pour utiliser comme longueur de l'objet en question. Maintenant, on va calculer l'écart type expérimental, c'est-à-dire l'écart type lié à cette expérience-ci. Simplement, on va appliquer la formule qu'on a donnée précédemment, 1 sur n-1, somme de L et I moins L bar, le tout au carré. Voilà donc ce que vous allez faire, c'est-à-dire vous faites 10,2, qui est la première valeur mesurée par le premier élève, moins la valeur moyenne qui est ce que vous allez déterminer ici en faisant ce calcul là tout simplement, élevé au carré et ainsi de suite jusqu'à la quatrième valeur moins la valeur moyenne élevée également au carré. Et à la fin on divise par 3 parce que c'est, rappelez-vous, c'est n moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1, 3 et après on fait la racine carrée, on aura le cas type. Une fois qu'on a le cas type, l'étude type A liée donc à cette expérience-ci sera simplement le cas type divisé par racine carrée de n. En l'occurrence ici, n c'est 4. Par conséquent, l'étude type A liée à la longueur sera sigma sur 2.
Voilà donc de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'incertitude du type A. Maintenant, une autre notion importante qui n'est pas... Une autre notion très importante est celle liée au niveau de confiance. Donc, toute mesure a été effectuée avec un certain niveau de confiance, c'est-à-dire que je suis sûr du résultat que je fournis avec une certaine exactitude qu'on appelle ici niveau de confiance. Lorsque le niveau de confiance est de 67%, on va associer à ce triangle-là K qui vaut 1, 95% on va associer K vaut 2, 99% on va associer K vaut 3. Par conséquent, l'erreur ici, maintenant, ne sera plus simplement delta L, mais ce sera appelé Q de L, qui va voilà K fois delta L. Ça veut dire que si le besoin a été effectué avec un niveau de confiance, par exemple, de 95%, alors l'erreur commise à la fin sera donc delta L multiplié par 2. Voilà donc ce qu'on appelle l'erreur avec un niveau de confiance. Lorsqu'on vous donne dans un niveau de confiance, voilà comment est-ce que vous définissez l'erreur. Tous les résultats que vous obtenez, on sait déjà qu'on va le mettre sous la forme valeur mesurée plus ou moins l'erreur commise ou bien l'erreur associée ou l'incertitude associée à la grandeur mesurée. Par conséquent, lorsque je vais avoir mon résultat ici, elle sera donnée sous la forme L bar plus ou moins delta L. C'est dans le cas où on n'a pas donné de niveau de confiance. Ou alors L bar plus ou moins U de L si on a donné un niveau de confiance. Maintenant, vous devez savoir que le niveau de confiance, lorsqu'on parle d'un résultat avec un certain niveau de confiance, ça vient supplanter simplement le de la dernière valeur que vous avez obtenue, c'est-à-dire delta L. Donc dorénavant, si on vous parle d'un exercice d'un et si on vous parle d'un niveau de confiance, par conséquent, la valeur que vous allez trouver sera associée avec U de L, plus seulement avec delta L. Par conséquent, maintenant, ici est appelé intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est vraiment le plus petit intervalle à l'intérieur duquel on est sûr que se trouve la valeur vraie. Il est donné par la relation L moyenne moins U de L plus point virgule L moyenne plus U de L. C'est-à-dire petit intervalle à l'intérieur que je suis sûr que la longueur de l'objet mesuré plus haut va se trouver. Parce qu'on sait qu'il est impossible d'avoir cette vraie longueur-là. Bon, c'est sur cette note-là que nous avons terminé donc, la notion de cette fameuse trilogie sur les incertitudes. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de vous abonner et de commenter.